Salut Sam, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui on est samedi 24 décembre, joyeux Noël. Je vais répondre à la question du samedi de coup critique. La question de ce samedi étant la suivante, et qui est un peu en avance par rapport au thème, puisqu'il demande votre résolution rôliste pour 2023. Ma résolution rôliste pour 2023, j'en ai deux. Qui me semblent faisables sans être complètement irréalistes, comme le sont généralement les nouvelles résolutions pour la nouvelle année. Ma première résolution, c'est de finir Silbertal. C'est là, vous allez en savoir un peu plus dans les temps qui viennent avec les vidéos du défi de création. Je lâche pas l'affaire, c'est juste qu'il faut réfléchir un peu et là je suis en vacances et je fais d'autres choses à côté qui font que j'ai pas trop le temps d'y réfléchir. J'espère que quand je bosserai, j'aurai plus le temps. Voilà. Enfin, quand je retournerai au boulot. Et la deuxième résolution, c'est d'organiser ou de participer, du moins, à plus de parties. Cette année, j'ai quasiment pas joué à des jeux de rôle. Par manque d'entrain, par manque d'intérêt aussi, je vais pas vous mentir. C'est jouer aux jeux de rôle, c'est pas le truc qui m'a donné le plus envie. En parler, ça me gêne pas. Au contraire, ça me motive même, puisque c'est cette année que je me suis enfin motivé à lancer cette chaîne sur quelque chose. Mais y jouer, c'est un peu compliqué parce que là, j'ai le réflexe du MJ qui revient rapidement. Et quand je suis à une table, je vais avoir tendance à me faire des remarques genre moi j'aurais pas fait comme ça. Alors je les garde pour moi, hein. Je vais pas être le connard qui va faire chier tout le monde avec mes remarques. Hein, moi j'aurais pas fait comme ça. Non, le MJ est responsable de son jeu, je vais pas lui dire comment. À part s'il est ouvert aux discussions après les parties et qu'on partage les idées ou les points de vue, mais pas pendant les parties. Je suis pas non plus mal éduqué à ce point-là. Donc voilà. Finir mon JDR perso. Enfin, mon JDR perso. Mon setting perso avec une adaptation d'un système de D20 plus quelques modules de jeu à côté. Et essayer de participer plus régulièrement à des parties de jeux de rôle. On verra bien. J'espère trouver, soit retrouver une table, soit retrouver des gens que ça intéresse de jouer, soit arriver à motiver des gens à jouer aux jeux qui moi m'intéressent. Et à ce moment-là, je finirai MJ comme la plupart du temps je le suis. Et de toute façon, j'ai du mal à me retrouver de l'autre côté de l'écran du MJ. Donc voilà. Eh bien, en attendant la prochaine vidéo, qui sera une vidéo un peu sur un retour sur une discussion que j'avais lancée il y a quelques semaines et que j'ai pris le temps un peu de développer. Vous verrez ça plus en détail mercredi. Et donc en attendant cette vidéo, je vous dis à tous peace pal et surtout, passez de très bonnes fêtes de Noël et passez un très bon moment en famille. Salut à tous. Eh bien, en fait, non. Pas salut à tous. Je vais vous faire un petit cadeau et je vais me faire un petit cadeau. J'ai croisé une question rôliste supplémentaire il y a quelques jours sur mon fil Facebook. Oui, oui, j'utilise encore Facebook. Et ben, je voulais la partager. Et donc, la question que je vais couvrir en plus, en bonus aujourd'hui, c'est la suivante. Quelle est la phrase que vous détestez, entendre le plus en jeu? Alors, je vais forcément parler du côté MJ, vu que moi je suis plus souvent du côté MJ que du côté joueur. La question que je ne supporte pas, et je vais un peu rebondir, parce que c'est un peu un hasard des sorties vidéo, c'est t'es sûr que je peux pas jeter le dé? Oui, je suis sûr. Oui, oui, je suis sûr, tu ne peux pas jeter le dé, tu ne peux pas le faire. Et il y a un peu ce réflexe de vouloir jeter le dé tout le temps, déjà qui est un mauvais réflexe en tant que MJ que j'essaye d'éviter, parce que ne faites des jets de dés que voilà. Je recommence. Ne faites des jets de dés que quand l'option de l'échec est possible. Si vous ne voulez pas qu'un échec arrive, ne jetez pas les dés. Ne faites pas jeter les dés à vos joueurs. Simple. Donc, par exemple, un jet d'enquête. Vous savez, le fameux.
On va prendre l'exemple de Cthulhu, le bon vieux trouver objet caché, et sans lequel les joueurs ne trouvent pas l'indice clé qui débloque toute l'enquête. Ah oui, c'est complètement con en fait quand on y réfléchit. Si jamais ils le plantent, vous devez trouver un autre moyen de leur présenter l'indice. Alors soit ça demande beaucoup de préparation, parce que vous, MJ, vous avez préparé ces cas-là, soit ça demande un talent en improvisation que beaucoup n'ont pas, moi compris. Donc voilà. Et pourquoi cette phrase m'énerve au plus haut point? C'est parce qu'il y a un peu ce côté de je gratte pour le coup critique. Moi, je joue principalement des 20, donc je vais parler du cas des 20. Je crois que François Letarte a fait une très belle tirade là-dessus il n'y a pas longtemps, donc je ne vais pas repartir dessus. Mais en plus, la plupart du temps, si on reste sur le test de compétences, parce que généralement c'est ça que les joueurs m'ont dit, c'est un test de compétences, c'est pour essayer de gratter le 20 naturel. Sauf que, bande de petits malins, le 20 naturel en test de compétences, c'est rien d'autre qu'un 20 au dé. Et si la difficulté que vous avez en face c'est 25 et que vous avez seulement un plus 2 parce que vous avez une carac et que vous n'avez pas la compétence, c'est toujours raté. Oui, oui. Et puis même si c'est pas 25, c'est 30. Hein. C'est possible hein, dans des 20. Hein. Donc voilà. C'est bien, t'as fait 20. Ça fait qu'au final, t'as toujours que 24. Il me fallait 30. Merci. Au suivant. Il n'y a que une réussite critique dans des 20 au moment d'un test sur un jet de sauvegarde. Ou une attaque. Et encore une attaque, selon comment vous bossez, elle est à confirmer. Pour en faire un coup critique. Pour un jet de compétence, c'est juste une grosse marge. Peut-être même pas suffisant pour y arriver. Donc voilà. Ça veut pas non plus dire... comment présenter ça? Ça ne veut pas non plus dire que vous devez constamment claquer la porte au nez à vos joueurs, parce que tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez les frustrer. C'est un jeu d'équilibriste qui est assez compliqué en tant que MJ quand on débute, mais il faut bien comprendre qu'il y a certaines choses qu'on peut laisser passer, il y a certaines choses qu'on ne va pas laisser passer parce que ça va foutre en l'air l'histoire, ou au moins une partie, et ou simplement parce que, chose importante, je l'ai dit, je le répète, et je ne le dirai jamais assez, le MJ est un joueur, et si le MJ fait un truc qui ne l'intéresse pas, qui ne l'amuse pas, il n'y a pas de raison qu'il le fasse. Même s'il est 4 contre 1, oui, face à table contre lui. Lui, les joueurs le veulent, lui il le veut pas, c'est lui le responsable de l'univers. S'il ne veut pas que ça n'arrive, ça n'arrivera pas. Si vous voulez pas avoir ce problème que petits joueurs, les petits joueurs empereurs que vous êtes ne veulent pas être contrariés de temps en temps, faites du narratif. Ou faites de la narration partagée. Mais faites pas du jeu de rôle. Pas gênant non plus, hein. C'est des jeux différents. Faut juste savoir à quoi on joue. Voilà. Je pourrais encore rajouter quelque chose sur le fait que cette phrase-là va généralement être, chez moi, comme j'ai dit, être rabattue assez sèchement, parce que j'en ai marre. J'ai encore en tête, je la mettrai dans la description, la vidéo de François Letarte de JDR-D30 sur ce point-là, parce que la tirade sur essayer de charmer le dragon était très 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 rigolette. Ça sent la frustration récurrente. Et un peu de ce côté-là, moi je l'ai eu, c'est surtout quand les joueurs veulent commencer à contredire les constantes, genre la gravité. Un joueur qui décide qu'il arrivera à sauter au-dessus d'un mur de 10 mètres sans aide, sans rien. Un joueur qui décide qu'il arrivera à faire un saut en longueur avec une armure de plaque. Et tout son barda sur le dos, il faut quand même le préciser. Un joueur qui est convaincu que si il fait un bon jet de réaction après qu'il ait dit une connerie, enfin un bon jet de dé
pardon, un bon jet de charisme par exemple, alors qu'il a dit une grosse connerie et que je lui ai demandé de confirmer sa connerie et qu'il me dit oui oui, et ben finalement quand il se rend compte que ça vient de lui péter au nez d'une manière bien plus importante que ce qu'il avait prévu, on revient sur le t'es sûr je peux pas jeter le dé plutôt? Alors, je comprends parfaitement que il y a une séparation complète entre le joueur et le personnage, hein, et que tu peux jouer un personnage hyper athlétique et tu es comme moi, 130 kilos et qui commence à souffler dès qu'il doit monter plus de 4 étages à pied. Ben oui, c'est pas, c'est pareil du côté de l'intelligence, que ce soit intelligence vraiment purement analytique, l'intelligence émotionnelle ou une intelligence un peu plus sociale. Vos joueurs n'ont pas les capacités de leur héros. Et même pire que ça, des fois, les joueurs n'ont pas le sens commun de leur personnage. Dans ce que je veux dire par là, je l'avais déjà ici expliqué, mais je le redis. Des fois, les joueurs sont dans un univers où les conventions sociales sont complètement différentes. Et il faut des fois dire à vos joueurs, attention, tu sais que c'est une connerie ce que tu es en train de faire. Par exemple, aller insulter un roi quand il vous a convoqué. Hein, ou bien juste, enfin pas insulter, mais simplement lui manquer de respect. Et même dire que c'est plus qu'une connerie, c'est lui dire c'est une connerie que tu es en train de faire et c'est une grosse connerie parce qu'elle va avoir des conséquences graves. Des fois, dire que c'est une connerie n'est pas suffisant parce qu'on ne quantifie pas la connerie. Il faut des fois quantifier, donner à vos joueurs une idée des conséquences que ça va avoir. Genre, quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans l'espace, si vous le ramenez sur un monde où il y a de la gravité, pour lui, ça va être, j'invente complètement une idée complètement débile, mais passer par la fenêtre pour sortir, ça va pas le gêner. Et puis là, oui, là, il y a la gravité du con. Tu viens de passer par la fenêtre, t'étais au 4e étage. On change de personnage. Voilà. Pour faire une image un peu excessive, mais qui parlera très bien. Eh ben, il y a l'équivalent, tout à fait, il y a l'équivalence qui existe du côté intellectuel et du côté social. Et des fois, il faut le dire à vos joueurs, parce que certains joueurs n'ont peut-être pas la maturité ou la capacité de comprendre vos sous-entendus. À ce moment-là, le problème vient de vous, parce que vous avez eu l'idée de faire des sous-entendus, quand il fallait pas en faire. C'est ça le problème avec le sous-entendu, c'est que ça n'est évident que pour ceux qui les ont compris. Et comme c'est vous qui faites les sous-entendus, c'est forcément évident pour vous. Les autres en face, ça ne le sera pas forcément. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut être constamment dans dire tout clairement? Ça va dépendre de vos joueurs. À vous de connaître votre table. Et il y a peut-être des choses qui peuvent passer dans le sous-texte, dans votre manière de jouer, dans votre manière de bouger, dans votre manière de vous exprimer. Et pour certains autres joueurs, ça va passer complètement au-dessus d'eux, ils vont rien avoir vu et rien avoir compris jusqu'à ce qu'ils se prennent une tarte dans la figure et qu'ils comprennent pas d'où ça vient. Donc voilà, je pense que ces 10 minutes supplémentaires, un peu inattendues, mais je me suis dit je vais la traiter aujourd'hui parce que joyeux Noël, c'est un petit cadeau de Noël de ma part. Et je pourrais continuer là-dessus encore un petit moment, mais je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais traiter là, et je vais pas durer plus, parce que sinon ça va prendre trop de temps au montage. Et on est le 24 au soir, et j'ai quand même d'autres choses de prévues, donc voilà. Donc, en attendant la prochaine vidéo et la prochaine question la semaine prochaine, ce coup-ci pour de bon, je vous dis une fois de plus, joyeux Noël, profitez bien des fêtes, et Bispal.